Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Realty. Aujourd'hui, gros dilemme, est-ce que Détroit reste ou non un bon plan ? Est-ce que le Texas est en train de tout renverser ? Dans cet épisode, on débriefe le community call du 5 juin 2025. Au menu, toutes les actus stratégiques, les nouveaux produits comme le réaffacturage, les biens en vente et bien sûr, je te partage ma stratégie perso. Alors, première actu importante, une vente à Détroit est en discussion. Je t'en parlais déjà dans mon précédent podcast. Realty propose en effet de vendre une propriété existante. Le vote est prévu pour le milieu de la semaine prochaine. Je n'ai pas encore tous les détails sur ce bien, mais c'est une décision vraiment importante. Si tu tiens à ce bien, reste attentif. Ce genre de vente peut être bénéfique si le bien est arrivé en fin de cycle ou s'il a un problème de gestion. Et on en reparlera dans les commentaires dès que le vente sera lancé. Deuxième actu, Realty étudie l'achat d'un portefeuille de 10 biens situés dans le sud des États-Unis. 10 biens qui seraient situés entre la Géorgie, l'Alabama et le Texas. Ce serait via une holding dont Realty ne serait plus vraiment le gestionnaire direct. Et là, perso, j'ai un avis mitigé. Point positif, il y a une diversification géographique qui s'opère et moi j'en ai cruellement besoin. Le potentiel de renta reste tout de même élevé dans ces différents états où l'immobilier est aujourd'hui sous-évalué. Mais il y a aussi pas mal d'inconnus. Il y a une gestion donc indirecte, puisque ce sera plus Realty qui le gérera, moins de transparence et pas d'infos sur la qualité des locataires ou des biens. Pour ma part, je pense donc que c'est un projet à suivre de très près et j'attends d'avoir plus de détails pour me positionner. Pour l'instant, je reste donc en veille sur ce projet. En plus de cela, on a 4 nouveaux produits de réaffacturage qui viennent d'arriver. Les rendements sont compris entre 12 et 13% et le démarrage en août 2025. Il y a la série 4, la série 5 et la série 6. Par rapport aux deux premières séries qui étaient sorties il y a quelques semaines, un gros changement s'opère. Realty a décidé de catégoriser chaque réaffacturage en fonction d'une thématique spécifique. Donc il y en a une qui est dédiée par exemple aux infrastructures d'État, l'électricité, etc. Mais là il y a aussi un autre changement assez majeur, c'est que Realty collecte des fonds avant d'avoir cette problématique de facture. Donc en fait on met de l'argent en amont avant même que le projet soit lancé. À mon avis, c'est une opportunité si tu cherches du rendement rapide et si tu maîtrises bien le risque du crédit, mais je te conseille quand même la prudence si tu n'as jamais touché à ce genre de produit, car il n'y a pas vraiment de garantie immobilière, et le rendement étant élevé, ça correspond quand même à un risque important. Moi, j'avais misé la semaine dernière une petite ligne sur la série 3, et je vais voir comment Realty gère le cash flow de ce produit, et on se tiendra bien évidemment au courant. Allez, maintenant on continue notre tour d'horizon avec les biens qui sont encore dispo cette semaine. Et je t'analyse tout ça en direct. D'abord, il y a le bien 2519 Englewood Doctor à Dallas au Texas, avec un rendement de 8,38% dans un quartier résidentiel plutôt en forte hausse. C'est un bien qui a été rénové avec un bon historique locatif. Donc pour ma part, s'il me restait des fonds, j'aurais sûrement acheté un bien au Texas. Pour moi, c'est un marché porteur avec un bien sélectionné et j'aimerais bien prendre quelques tokens. Après, tout ce que je te dis n'est pas à prendre au pied de la lettre et je t'invite à faire tes propres recherches. Un autre bien est dispo sur la plateforme à Détroit, le 11222 E7 Miles Road. Il a un rendement un peu plus supérieur de 9,14% mais dans un quartier un peu plus fragile. C'est un bien assez classique proposé par Realty, donc à Détroit, dans un quartier particulier. En tout cas, en phase de reconstruction, mais ça va prendre beaucoup de temps. En ce moment, sur la plateforme, il y a encore beaucoup de tokens en stock, donc une faible tension au niveau de l'achat. Peut-être que c'est parce qu'il y a eu trop de biens similaires qui ont été vendus, ou alors qu'il y a vraiment une problématique et que les investisseurs ne veulent pas s'y intéresser. Ma recommandation, c'est de surveiller ce bien, car il est intéressant sur le papier, mais attention au contexte local. Dernier bien disponible sur la plateforme, un bien au Panama. Il s'appelle le MOVA 115D et le MOVA 218D. Là aussi, c'est une renta variable du 6 à 20%. Pour moi, il y a quand même moins de risques que sur le Prestige en Colombie. Pour autant, il y a une forte vacance locative sur ce type de bien. Donc je recommande aussi de surveiller, car il y a encore un gros stock et pas beaucoup d'historique. C'est sûrement pour ça aussi que les gens n'achètent pas forcément au Panama et en Colombie. Les gens ne s'arrachent pas à ces différents biens, car on n'a pas encore assez de retour là-dessus. Si je dois faire un classement perso des biens qui sont encore disponibles sur la plateforme, je mettrai en numéro 1 Dallas, qui me semble être le bien le plus adapté. En numéro 2, le réaffacturage, la série 5. Et en numéro 3, le bien de Détroit qui est en observation. Je ne mettrai pas encore la Colombie et le Panama dans mon top. Concernant ma stratégie perso, cette semaine je n'ai rien acheté. Je ne voyais pas renforcer le réaffacturage puisqu'il y a eu des changements de conditions et j'ai pas encore assez de retours sur la série 3 que j'avais acheté. J'avais pas d'autres fonds à mettre au Panama ni en Colombie. Et pour l'instant, Détroit, même si c'est le bien que je trouve le plus intéressant,
n'empêche qu'il est qu'à 8% et je vais pas m'endetter à 8% sur le RMM pour investir du 8% sur Dallas. Donc je n'ai rien investi cette semaine. Pour autant, ma stratégie n'a pas vraiment changé, elle reste la même. Mon objectif, c'est de toucher entre 400 et 600 euros de revenus par mois locatifs pour pouvoir payer mon propre loyer. Donc j'arbitre en fonction des villes, du rendement et de la tension locative sur les tokens. Et je teste aussi à la marge des nouveaux produits à petite dose pour les valider ou non. Et toi, quelle est ta stratégie? T'as encore confiance dans Détroit ou tu préfères aujourd'hui miser sur le Texas, le Panama ou la Colombie peut-être? Dis-le moi en commentaire. Si ce podcast t'a aidé à y voir plus clair, pense à t'abonner. Et si tu veux aller plus loin, je mets aussi des liens de mes résumés PDF en description. Dans le prochain épisode, je te dis si j'ai vendu mes tokens à Détroit ou non, alors reste branché. Entre le Panama, la Colombie, les USA et maintenant une possible holding dans le sud des États-Unis, Realty accélère. C'est à la fois excitant, mais il faut aussi bien lire toutes les conditions. Donc je reste assez curieux et prudent en même temps.